Bonjour. Bonjour. Alors, après de longs mois de tensions entre la CEDEAO et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina, ces trois pays actuellement dirigés par les militaires ont décidé de quitter la CEDEAO. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette décision importante? Pour moi, la décision elle est cohérente. Elle suit une ligne qui a été présentée et une ligne qui est suivie depuis le début de cette transition. Et pour moi, ce n'est pas une surprise. C'est peut-être le moment qui a surpris les gens. On ne s'attendait pas à ça là tout de suite. Selon la décision en elle-même, je dirais en état malien qu'elle était attendue et elle a même été peut-être un peu préparée et prévue par certaines personnes. Nous sommes membres fondateurs. Nous avons fondé cette organisation sur la base de principes. Si ces principes pour nous semblent être ignorés, nous devons démontrer notre désarroi. Si nous l'avons montré à maintes reprises à travers différentes communications que cela n'était pas respecté, il est tout à fait légitime de se retirer pour nos idéaux. Mais bon, nous déplorons quand même le manque de concertation au début. Une concertation minimale entre Maliens d'abord, la classe politique en premier lieu et les populations. Donc il aurait fallu décider à l'Assemblée nationale ou bien via un référendum? C'est ce que personnellement moi je déplore. Parce que c'est une décision quand même importante, même s'il fallait la prendre. Nous sommes tous d'accord qu'il fallait un moment ou un autre la prendre, connaissant le contexte actuel. Mais pour moi, il aurait été judicieux d'abord de préparer les populations, d'expliquer les enjeux d'une telle décision. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que les populations sont dans l'ignorance totale de ce qui peut réellement advenir. C'est encore flou. Même si je sais que des campagnes vont débuter auprès des différents gouvernements pour informer au maximum la population, je crois que cette campagne de communication et d'information aurait été mieux si c'était en amont à cette décision. Et il fallait aussi la préparer avec ces populations. Mais bon, aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce problème. C'est en partie dû à l'inaction de la CEDEAO et aux deux poids deux mesures qu'elle prônait. Nous avons demandé à maintes reprises la compréhension. Nous avons reconnu nos torts. Nous avons demandé de l'accompagnement. Chose qui n'a pas été faite. Et nous voyons de plus en plus de tactiques de déstabilisation contre le pays qui, lui, n'a rien demandé que le soutien. De la part de la CEDEAO? De la part de certains États de la CEDEAO et de la CEDEAO elle-même. Parce que les sanctions déjà infligées, pour nous, sont inhumaines et illégales. Notamment l'embargo. Et donc, tout ceci part d'une mauvaise gestion. Assumons le dire, la CEDEAO a mal géré cette crise, autant malienne que nigérienne que burkinabé. Maintenant, il y a des enjeux et des défis peut-être à soulever. L'enjeu serait peut-être économique, parce que nous étions dans une communauté économique avec ses avantages. Et les défis, ça serait peut-être de renforcer cette fois-ci la coopération bilatérale. Nous savons que la coopération bilatérale entre les États, parce que nous avons peut-être quitté la communauté des États, mais nous n'avons pas renoncé à nos relations avec ces États. Bonjour. Bonjour. Après de longs mois de tensions entre la CEDEAO et les États membres de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Burkina, le Niger et le Mali, ces trois pays ont décidé de quitter l'ensemble sous-régional qu'ils ont contribué à fonder en 1975. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette décision importante? Cette réaction a un peu choqué tout le monde parce que nous pouvons dire que les différents chefs d'État n'ont pas recueilli l'avis de la population avant de prendre cette décision. Donc, les populations ne savent pas à quoi s'attendre. Ça fait que tout le monde est dans l'inconnu. Et le fait d'être dans l'inconnu, ça réveille un peu la peur, l'inquiétude. Donc nous sommes face à une population qui ne sait pas vraiment ce qui peut lui arriver. Tout le monde se pose des questions par rapport à cette décision. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent notamment à la CEDEAO. Donc la question du chômage se pose dans ces milieux-là. Il y a aussi la question du transport, les déplacements dans les différents pays membres de la CEDEAO.
qu'est-ce que ces pays vont prendre comme décision face à la décision des chefs d'État? Parce que c'est vrai que c'est un choix qui est fait pour le bien de nos pays. Mais est-ce que ce choix-là ne concerne que nos pays? Parce que les autres pays sont concernés, les autres pays de la CEDEAO avaient des accords avec nos pays. Ils avaient des accords, il y avait des échanges et je pense que ça va affecter aussi ces pays-là. Ce qui fait que les pays membres de la CEDEAO, les différents chefs d'État sont un peu étonnés et se posent également des questions par rapport aux futures relations entre ces pays. Mais pour vous, quand même, est-ce qu'il y avait de raisons suffisantes de quitter? Ou bien il fallait plutôt quand même rester et continuer à négocier pour obtenir ce qu'ils veulent? Selon moi, quitter la CEDEAO, c'était une bonne idée. Ça allait forcément arriver, mais c'était vraiment précipité. Pourquoi? Nous savons très bien que nos pays font face aux terroristes. Et on ne peut pas dire que, dans les pays, surtout au Burkina Faso, que le terrorisme est résolu. Nous savons très bien que ça continue et qu'il faut trouver des solutions à ce cas-là avant de chercher à prendre des décisions de ce genre. Parce que quitter la CEDEAO, ça engage beaucoup. Et ça va vraiment changer la vie de tout le monde, ça va vraiment compliquer les choses. Je pense que c'était vraiment précipité. Vous craignez que de plus en plus la circulation entre États membres de l'AES et États de la CEDEAO soit plus difficile, c'est ça? Effectivement, parce que nous savons très bien que, notamment grâce au passeport, on peut voyager librement entre les pays membres de la CEDEAO. Donc maintenant la question qu'on se pose, comment allons-nous faire pour nous déplacer librement dans ces pays-là, vu que nous ne faisons plus partie de la CEDEAO? Qu'en est-il des étudiants qui étudient à l'étranger? Parce que nous savons très bien que nous sommes dans les pays étrangers. Les étudiants, ils partent grâce au passeport. Et le passeport, s'il ne nous sert plus, alors comment allons-nous faire pour rester dans ces pays? Comment allons-nous poursuivre nos études? C'est une question que nous étudiants nous posons depuis que nous avons vu la nouvelle. Bonsoir. Bonsoir. Le Mali, le Burkina et le Niger ont connu des coups d'État ces dernières années après une longue période de tension entre ces pays et la CEDEAO. Et finalement, la tension n'a pas baissé et ces trois pays ont décidé officiellement de quitter la CEDEAO pour se retrouver dans un ensemble qu'ils ont formé et qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel. Alors comment réagissez-vous à cette décision de quitter la CEDEAO? D'abord, je dis que je suis surpris de voir cette décision hier. Je ne m'attendais pas à ça. Mais en même temps, je peux comprendre la décision de quitter la CEDEAO parce que moi, je pense que le principal moteur qui fait en sorte que ces pays décident de quitter la CEDEAO, c'est d'abord les sanctions infligées au Niger dernièrement. C'est quand même des sanctions inhumaines, si on peut le dire comme ça. Et aussi, on constate que la CEDEAO, ils n'étaient pas ouverts à un dialogue. Depuis le Niger demandait à ce que ces sanctions soient levées, toujours rien. Donc on peut comprendre cette décision des trois pays de se retirer à la CEDEAO. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence, aussi bien dans les États du Sahel que dans les États encore membres de la CEDEAO, à votre avis? Bon, moi je pense que comme conséquence, pour le Niger, vous voulez dire, pour les pays qui se sont retirés de la CEDEAO, oui. Bon, je pense qu'ils ne vont pas risquer grand-chose. Hein. Ils ne vont pas risquer grand-chose. Ils peuvent bien se débrouiller entre eux. Si on constate, par exemple, depuis qu'ils étaient à la CEDEAO, côté militairement, on a toujours subi des attaques. La CEDEAO n'a pas pu faire grand-chose. Donc maintenant, si par exemple sur le côté militaire ça va pas, pourquoi ne pas aller chercher ailleurs? Moi je pense que c'est des trucs principaux qu'il faut régler d'abord. Donc voilà, ils peuvent moi je vois plus des trucs favorables à leur cause. Hein. Alors, étant donné que ces pays sont enclavés, n'ont pas accès à la mer et qui sont obligés de commercer avec les autres pays de la CEDEAO qui eux sont côtiers, est-ce que ça ne va pas compliquer le commerce, leur situation économique? Si, effectivement, ça va impacter. Mais il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Hein. Il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Nous avons vu même dernièrement le Bénin, je crois, de Patrice Talon qui disait avoir tout coupé. Il est revenu sur ses décisions pour dire que voilà, ils ont remarqué que leur corps était impacté. Donc ça ne va pas impacter que nous. Donc moi je pense qu'il y a des prix à payer, il faut payer ces prix-là et puis voilà.
La CEDEAO est encore plus en colère contre ces 3 derniers pays et le Niger principalement parce que on se rappelle, juste avant le coup d'État effectué au Niger, la CEDEAO sortait d'une réunion par rapport à ces coups d'État en Afrique de l'Ouest. Qu'elle voulait prévenir. Qu'elle voulait prévenir d'arrêter les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Donc on peut les comprendre sur ce point-là, mais effectivement, on a décidé de prendre les choses en main ensemble avec nos militaires. Okay. Merci. Après de longs mois de tension, sinon de longues années, il y a 3 pays de l'Afrique de l'Ouest actuellement dirigés par des militaires qui ont décidé de quitter la CEDEAO et ils ont formé un ensemble qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel. Alors comment est-ce que vous réagissez à cette décision de quitter la CEDEAO? Comme toutes les autres personnes, j'ai aussi vu la nouvelle par les voies de presse, notamment par la télévision nationale, disant que ces 3 pays-là, les 3 pays de l'Alliance, avaient quitté la CEDEAO. Je me dis que on connaît déjà les enjeux et les défis que ça va engendrer et que ça peut engendrer. Vu qu'on a regardé déjà le communiqué de la CEDEAO qui disait être informé au même titre que nous. Du coup, là on se dit que ces militaires qui ont décidé de faire quitter leurs 3 pays de la CEDEAO, ils ont mûrement réfléchi derrière cela et qu'il y a forcément une idée. Parce que quand on dit que ces 3 pays ont quitté la CEDEAO, ces 3 pays n'ont pas de débouché sur la mer. Du coup, les gens se demandent directement comment ça va se passer maintenant pour les importations, vu que ces pays importent plus qu'ils n'exportent. Du coup, on se demande comment ça va se passer. Comment ça va se passer pour les étrangers qui sont dans les pays membres de la CEDEAO. Donc, on doit d'abord essayer de garder le calme et attendre un autre communiqué officiel de ces pays pour pouvoir nous situer. Parce que là, nous tous, on est dans le flou. On ne peut pas donner un avis clair comme ça tant que c'est nos pays, les pays de l'État du Sahel, n'ont pas communiqué avec nous en fait. Tant qu'il ne faut pas un communiqué pour dire ça va se passer comme ça, vu que maintenant on n'est plus de la CEDEAO. Donc on va suivre cette directive. Mais si après il y a le dialogue avec les dirigeants de la CEDEAO et que ces pays décident de rester quand même dans la CEDEAO, on ne peut rien faire qu'à part rester derrière nos dirigeants en fait. Vu qu'on se dit il y a plusieurs militaires à la tête de nos pays et ils ont mûrement réfléchi avant de balancer ça que ces pays ont quitté la CEDEAO. Vous avez des inquiétudes par rapport à la circulation dans l'espace entre ces pays-là, CEDEAO, AES? Oui, j'ai des inquiétudes parce que prenons déjà l'exemple des étrangers, ceux qui sont entre ces pays-là. Comment ça va se passer pour eux? Par exemple, dans les pays de la CEDEAO, on n'avait pas besoin de carte, de titre de séjour, on n'avait pas besoin de visa. Mais maintenant, comment ça va se passer pour nous qui sommes dans ces pays-là et pour nous qui avons les passeports et les cartes d'identité de la CEDEAO? Du coup, c'est un peu l'inquiétude principale qu'il y a et je pense que les pays de l'Alliance, ils ont déjà réfléchi à cela parce qu'ils ne peuvent pas mettre les étrangers de ces pays-là entre le marteau et l'enclume. Ils ont forcément une solution pour nous permettre de nous en sortir parce que ce n'est pas forcément facile d'être tout le temps entre les pays. Comment ça va se passer pour les transports routiers et aussi? Peut-être il y a des solutions à tout cela. Du coup, on attend de voir comment ils vont réagir aussi. Alors, après de longs mois de tension entre les États de l'Alliance du Sahel, composés du Burkina, du Niger et du Mali, et la CEDEAO, ces 3 pays ont décidé de quitter la CEDEAO. Comment est-ce que vous réagissez à cette actualité? Alors, moi personnellement, je pense que le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO est justifié parce qu'au cours des 3 ou 4 dernières années, ces 3 pays-là ont été en proie à des situations de grave insécurité et de malgouvernance et ces nations ont demandé aux autres membres de la CEDEAO de leur apporter du soutien, notamment face à la lutte contre le terrorisme. Un soutien qu'ils n'ont pas reçu. Donc aujourd'hui, surtout au regard des nouvelles politiques
que les chefs d'État de ces trois pays ont adopté, ils n'ont plus vraiment d'intérêt à rester au sein de la CEDEAO. Donc il est normal qu'ils décident d'annoncer leur retrait, même si la CEDEAO a récemment, ou du moins a répondu à cette annonce de retrait qu'ils allaient chercher une solution négociée. Je doute que ça n'arrive. Je pense vraiment que d'ici un an, ces trois pays auront vraiment quitté la CEDEAO. Et même si de façon immédiate, je pense qu'il y aura des conséquences bien évidemment sur le plan relationnel, économique et même politique entre ces différents pays et le reste des États membres de la CEDEAO. Je pense que sur le long terme, ça ne peut que leur servir parce que la CEDEAO est un peu un outil que le pays qui avait précédemment colonisé la majeure partie des États de l'Afrique de l'Ouest utilise pour continuer à exercer son influence. Autant je pense que ce retrait de la CEDEAO aura des conséquences sur le plan économique, étant donné que, comme vous l'avez dit, ces trois pays sont des pays enclavés, ils n'ont pas accès à la mer. Je pense qu'il y aura également des conséquences sur le plan économique pour les pays qui ont accès à la mer, parce qu'il ne faut pas oublier que le Burkina Faso, le Mali et le Niger constituent quand même les 1/3 de la surface des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, de la même façon dont ça va devenir compliqué pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger de pouvoir faire le commerce, d'avoir accès aux marchandises, ça va être également difficile pour les pays côtiers de faire circuler leurs marchandises au sein de l'Afrique parce qu'il faudrait nécessairement qu'ils passent par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, les deux camps bénéficient mutuellement de l'aide de chacun. Donc, je ne pense pas qu'il y aura vraiment des conséquences. Donc, de part et d'autre, chacun va souffrir. Oui, de part et d'autre. Si en tout cas ils refusent de coopérer, de part et d'autre, ils vont souffrir. Donc, même si ils ne vont pas demeurer dans la CEDEAO, je pense qu'ils vont trouver des conventions pour ne pas que ça entrave trop le développement de tout un chacun. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront envisager de revenir dans la CEDEAO et à quelles conditions? Je pense qu'il y a une possibilité qu'ils reviennent dans la CEDEAO, mais à condition que la CEDEAO déjà accorde la liberté à ces pays actuellement de choisir leur gouvernant. Parce qu'un des problèmes majeurs qu'ils ont avec la CEDEAO actuellement, c'est que la CEDEAO ne reconnaît pas le gouvernant actuel de ces pays-là comme étant des gouvernants de droit. Après une longue période de tension entre la CEDEAO, le Burkina, le Mali et le Niger, ces trois pays dirigés depuis quelque temps par des militaires, ils ont décidé de quitter la CEDEAO qu'ils ont contribué à fonder en 1975. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette décision importante? Alors, il faut dire que le retrait de l'AES, de la CEDEAO, ne peut qu'être salutaire parce qu'on le voit bien. Il n'est écrit dans aucun des textes de la CEDEAO qu'un pays qui a eu à faire un changement de régime politique, notamment un pays qui a fait face à un coup, doit être infligé par des sanctions. Et donc, ces sanctions sont tout à fait illégitimes, inhumaines et cyniques. C'est un moment historique que tous les pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, on pense que cette organisation est en train d'aller vers une confédération. Et bientôt, on pense qu'après s'être sortis de la CEDEAO, ils vont tout à fait sortir de l'UEMOA, qui est l'organisation monétaire. Et donc, on pense que dans les prochains jours à venir, il y aura la création de la monnaie du Sahel. Et donc, selon les dires, cette monnaie même sera quand même équivalente à l'euro. Elle sera plus quand même importante que le CFA. Vous savez que les trois pays en question sont des pays, les pays qui n'ont pas accès à la mer et que le fait d'être avec les autres pays dans la CEDEAO leur permet de commercer plus facilement. Maintenant qu'ils ont quitté, est-ce qu'il ne va pas avoir des conséquences de ce point de vue-là? Effectivement, il y aura des conséquences surtout côté le fait que les produits puissent rentrer et sortir de ces pays qui n'ont pas accès à la mer. Mais maintenant, on va dire que voilà, on est dans un monde multipolaire. On peut toutefois diversifier les partenariats parce qu'on le voit bien, notamment la fois passée, l'AES a eu à partir au Maroc dans le cadre d'une coopération
pour permettre quand même l'échange, pour leur permettre d'avoir accès à la mer. Il y a aussi certains pays comme la Guinée, qui est quand même dirigée elle aussi par un régime militaire, ne l'oublions pas. Et donc, il y a quand même une entente, une harmonisation quand même des États qui sont quand même sous domination, sous régime militaire. Non, quels sont concrètement les avantages du fait de quitter la CEDEAO? Qu'est-ce que ça va apporter à ces pays-là? Alors, je dirais que l'avantage d'avoir quand même de ne plus avoir de sortir du dictat des puissances occidentales. Parce que vous le savez bien, la CEDEAO est une organisation qui est instrumentalisée par les puissances occidentales. Chaque fois, on le voit bien à la récente réunion qui s'est tenue à Abuja en décembre, je crois bien, il y avait eu quand même... en fait, cette organisation n'est pas tout à fait africaine. Ah bon? Oui. La CEDEAO n'est pas africaine? Je pense que comment une organisation qui se dit africaine peut être financée par des puissances occidentales, ça ne se fait pas. Dès lors que quelqu'un t'impose son financement, alors là forcément la personne va avoir son mot à dire. La personne va vous influencer dans les décisions que vous allez prendre. Et de ce fait, je pense que voilà, cette sortie va le permettre quand même d'être tout à fait indépendant.